Bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour aborder la problématique de dépendance au travail. Bien sûr, il peut sembler avoir des addictions qui sont pires et pourtant, cette dépendance peut aussi déboucher sur une véritable catastrophe interne. Donc, nous verrons aussi la différence entre les addicts du boulot et d'autres concepts. Alors, ils ou elles vont travailler jusqu'à s'oublier complètement, jusqu'à s'épuiser intégralement. Qui sont donc ces addicts du travail et qu'est-ce qui se cache derrière cette addiction? Et est-ce qu'être passionné de son travail, c'est automatiquement en être dépendant? Donc comment faire le tri entre celui qui adore ce qu'il fait et celui qui en est dépendant? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre dans cette vidéo. Et si vous voulez savoir si vous êtes addict à votre job, il y aura également un test à la fin de cette vidéo. Alors, quelle est la combinaison de signaux qui doit alerter? Donc, pour qu'on puisse vraiment parler de dépendance, plusieurs critères doivent être rassemblés. Donc, d'abord, il y a une nette tendance au perfectionnisme, je dirais même presque de l'absolutisme. Il y a des auto-exigences très élevées et qui dépassent nettement celles demandées soit par la fonction ou par la direction. On a un hyper-investissement dans le travail, tel que progressivement les autres secteurs de vie vont s'éteindre, vont diminuer et se réduire à une peau de chagrin. Il y a des heures supplémentaires à n'en plus finir et aussi indépendamment des demandes de la direction ou de la fonction. Il y a des pensées obsessionnelles et anxiogènes autour du travail dans les temps libres, de l'angoisse et de l'irritabilité à ne pas pouvoir faire tout ce qu'on aurait voulu faire, une intrusion très nette du travail dans la sphère privée, même si c'est simplement en pensée, donc on est là de corps mais on n'est pas là d'esprit, un agacement marqué pour, entre guillemets, l'incompétence ou le je m'en foutisme des autres, et l'efficacité en termes d'organisation n'est pas toujours top. Souvent on pourrait travailler moins et plus efficacement. Il y a une pression interne très grande qui pousse à travailler, il y a un besoin de contrôle très grand qui fait qu'on a vraiment du mal à déléguer, et une difficulté majeure à se poser et à prendre du repos. Alors, effectivement, il ne faut pas confondre les addicts du travail avec d'autres concepts. Donc il faut par exemple ne pas confondre avec la personne qui donne le meilleur d'elle-même, mais juste le temps d'obtenir une sécurité d'emploi. La personne qui met le paquet à certaines périodes de l'année ou seulement à la fin d'un projet. Je pense notamment aux comptables qui tous les trimestres doivent avoir évidemment une charge de travail beaucoup plus grande. Mais les autres périodes de l'année peuvent se vivre de façon plus sereine, plus posée. La personne qui n'a pas spécialement envie d'en faire autant, mais qui vise un poste hiérarchique et qui fait tout pour l'acquérir. Donc elle met alors temporairement ses besoins extra-professionnels entre parenthèses. La personne qui va traîner au travail beaucoup plus longtemps, mais pour éviter soit la solitude chez elle ou une ambiance familiale pesante et un peu électrique. Donc elle va trouver refuge dans son job sans pour autant y mettre une grande efficacité. Et puis bien sûr, il y a le ou la passionné qui lui n'est pas obsédé dans le sens psychiatrique du terme par son travail, il y est fortement investi, mais parce que le contenu de son activité lui plaît réellement. Donc on peut lui proposer d'autres loisirs, mais sa préférence reste toujours le thème de son boulot. Donc elle s'épanouit vraiment, et elle est généralement boostée par les challenges. En fait, elle aime apprendre, découvrir, explorer tout ce qui concerne son domaine. Les idées et la créativité fusent. Ces personnes veillent en général à avoir une bonne hygiène de vie, parce qu'elles tiennent vraiment à avoir l'énergie nécessaire pour accomplir leurs rêves et ce qui est important pour elles. Donc là, on va quand même voir une hygiène en termes de santé, etc., qui est quand même présente. Maintenant, la passion peut poser problème à l'entourage. Ça, c'est un autre débat. À ne pas confondre non plus avec le procrastinateur, qui lui ne sait pas par où commencer, qui va perdre beaucoup de temps au début, pour ensuite mettre le turbo lorsque la date d'échéance arrive. Turbo qui peut quand même mener à l'épuisement. L'individu souffrant de TDAH et qui a toujours besoin de stimulation et d'adrénaline, et s'il est boosté par un projet, il peut aussi rouler à du 200 km/h, mais dès qu'il s'ennuie, le rythme va redescendre assez vite.
Donc, notons que si ces derniers exemples n'entrent pas dans la catégorie addict, il court néanmoins le risque de parfois tirer un peu trop sur la corde. Alors, les conséquences vont être en chaîne. Alors, voyons d'abord les conséquences sur le plan individuel. Donc, il y a une baisse progressive du niveau de bien-être. Il y a des troubles psychosomatiques qui vont commencer à apparaître, comme par exemple des brûlures d'estomac, des maux de dos, des migraines, des compulsions alimentaires, un état de stress qui va devenir chronique. La satisfaction, elle va s'éteindre progressivement, des troubles du sommeil. Au stade ultime, bien sûr, le burn-out, donc l'épuisement professionnel. On peut perdre son estime de soi en cours de route et avoir le sentiment d'être incompris. Alors, un risque accru d'avoir recours à certaines substances stimulantes pendant la journée pour tenir le coup, donc boissons énergisantes, café, parfois cocaïne, et à l'inverse, l'utilisation de substances tranquillisantes le soir pour pouvoir déconnecter ou même pour pouvoir dormir, donc somnifères, alcool, anxiolytiques. Cette consommation à effet yo-yo entre stimulant et tranquillisant va aussi porter atteinte à l'état de santé général. Sur le plan familial, on peut retrouver par exemple des enfants qui grandissent avec un parent absent, car même s'il est là, ses pensées sont ailleurs. Des conflits conjugaux de plus en plus pressants, on dispute autour des rentrées tardives, de l'état de fatigue, de l'état de stress, et sentiment pour l'entourage de devoir tout porter tout seul. Assez paradoxalement, les conséquences négatives vont finir par atteindre la sphère de travail elle-même. Donc, de par la difficulté à savoir déléguer, il peut y avoir des tensions et des jalousies au sein de l'équipe. On peut avoir des erreurs dues au stress de vouloir tout bien faire et tout gérer tout seul. Des pertes de temps générées par le fait de s'arrêter sur trop de détails. De l'intolérance face aux collègues qui sont jugés moins efficaces ou qui n'ont simplement pas le même rythme. Une perte de concentration et d'efficacité due à l'épuisement. Alors, c'est le moment, c'est l'instant de savoir si vous êtes des addicts du boulot. Donc, c'est un test qui a été concocté en 1989 par Robinson, mais qui est considéré comme particulièrement fiable. Donc, à chaque affirmation, il s'agit de répondre soit par jamais, parfois, souvent, toujours. Jamais, parfois, souvent, toujours. Première affirmation, je préfère faire les choses par moi-même plutôt que de demander de l'aide. Jamais, parfois, souvent, toujours. Je suis impatient quand je dois attendre l'aide de quelqu'un d'autre ou quand une tâche prend trop de temps. Même chose, jamais, parfois, souvent, toujours. J'ai l'impression d'être pressé et de toujours courir contre la montre. Affirmation suivante. Je suis irritée quand on m'interrompt alors que je suis en plein travail. Donc on ne supporte pas être interrompu. Affirmation suivante. Je reste toujours occupée et garde plusieurs activités en cours. 6e point. Je fais plusieurs choses en même temps. Manger, lire, répondre au téléphone, répondre aux mails. 7e affirmation, je m'implique trop dans mon travail, je prends des engagements qui dépassent mes capacités. 8e affirmation, je me sens coupable quand je ne travaille pas. Point 9, il est important pour moi de voir les résultats concrets de ce que je fais. Point 10, je suis plus intéressée par le résultat final de ce que je fais que par la manière d'y arriver. Donc en tout cas, on ne prend pas nécessairement plaisir au chemin. Point 11, les choses ne vont jamais assez vite pour moi. Point 12, je perds patience, je m'énerve quand les choses ne vont pas au rythme qui me convient. Affirmation 13, je pose plusieurs fois les mêmes questions sans me rendre compte que j'ai déjà reçu la réponse. 14, pendant que je m'occupe des tâches actuelles, je pense en même temps aux tâches futures et à la manière de les organiser et de les planifier. Point 15.
je continue à travailler alors que mes collègues ont déjà quitté le bureau. 16. Je suis irritée quand les personnes de mon entourage ne correspondent pas à ce que j'attends d'elles. 17. Je suis en colère dans les situations que je ne peux pas contrôler. 18. J'ai tendance à me mettre sous pression, à m'imposer des deadlines quand je travaille. 19. J'ai du mal à me détendre quand je ne travaille pas. Jamais, parfois, souvent, toujours. Point 20. Je passe plus de temps à travailler qu'avec des amis ou ma famille ou à pratiquer des activités physiques. 21. Je me plonge dans les projets tête baissée avant même que toutes les phases soient finalisées pour prendre de l'avance. 22. Je ne supporte pas mes erreurs, même les plus anodines. 23. Je m'investis plus dans mon travail que dans mes relations avec mes proches. On arrive bientôt au bout. 24. Il m'arrive souvent d'oublier les réunions de famille ou des anniversaires ou des réunions de parents. Et enfin, 25. Je prends des décisions importantes avant même de connaître tous les tenants et aboutissants. Jamais, parfois, souvent, toujours. Alors, comment analyser l'affaire? Vous comptez 1 point à chaque fois que vous avez noté jamais, 2 pour les parfois, 3 pour les souvent, 4 pour les toujours. Alors, vous n'êtes pas un addict du boulot, ou en tout cas le risque est très faible si vous totalisez entre 25 et 56 points. Vous commencez à être en danger d'addiction si vous avez entre 57 et 66 points. Et votre addiction est très élevée et mérite vraiment toute votre attention si votre score est supérieur à 66. Alors pour conclure, si vous vous rendez compte que le travail prend trop de place dans votre vie et génère une vive tension, surtout ne fermez pas les yeux. La politique de l'autruche n'aura pour d'autre effet que de vous mener au crash. Donc, demandez de l'aide, ne fût-ce dans un premier temps que pour gérer le stress ou les angoisses liées à votre manière de fonctionner. Ne laissez pas votre corps en arriver à lâcher de toutes parts pour vous poser et réfléchir sur votre vie. Si maintenant vous êtes passionné et épanoui dans votre activité professionnelle, c'est génial, mais prenez aussi garde de ne pas turbiner de trop. Personne n'est à l'abri d'un surdosage. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mes adresses mail. Vous trouverez les coordonnées en annexe de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très vite avec d'autres thèmes. D'ici là, je vous souhaite une semaine teintée de magie et de jolis moments. Je vous embrasse bien fort.